Hello. Je sais ce que vous allez me dire. Oui, j'ai encore raté les deadlines pour une nouvelle vidéo. Mais cette fois, je reviens sans changer la formule. Et puis, je m'adapte encore à ma nouvelle vie londonienne. D'ailleurs, le thème de cette vidéo, c'est l'adaptation. Oui, ma transition est pourrie, mais on s'en cogne. C'est un mot qu'on entend très souvent dans le milieu de l'art. Cinéma, théâtre, musique, littérature, comics, manga, jeux vidéo. Chacun de ces domaines a prêté et emprunté aux autres. Certes, certains s'échangent des œuvres un peu plus régulièrement ou un peu plus facilement que d'autres, comme le cinéma, le théâtre et la littérature, mais rien n'est impossible. Juste pour montrer à quel point les adaptations sont partout, voici une toute petite liste, non exhaustive. Network au National Theatre est le film de 1976 dont on a déjà parlé. Matilda, d'abord roman jeunesse de Roald Dahl, puis film de Danny DeVito, puis comédie musicale. A Monster Calls de Patrick Ness, d'abord livre, puis film, puis pièce également. Chicago, d'abord pièce de théâtre, puis comédie musicale, puis film musical avant de revenir sur scène. Joue-la comme Beckham, film puis comédie musicale. Kinky Boots, également film, puis comédie musicale. Mamma Mia, d'abord comédie musicale, puis film. Obsession, film de Visconti, d'abord basé sur un roman, Le postier sonne toujours deux fois, devenu une pièce au National Theatre. Le Roi Lion, basé sur Hamlet, devenu culte film d'animation, puis comédie musicale à New York et qui est toujours visible à travers le monde et depuis 19 ans à Londres. Puis live action movie avec Beyoncé à la fin de cette année. Fanny and Alexander, film de Bergman adapté au Old Vic cette année. The Grinning Man, comédie musicale basée sur L'homme qui rit d'Hugo. Les Misérables, comédie musicale basée sur l'œuvre d'Hugo. Notre-Dame de Paris, Hugo, encore. La liste pourrait être beaucoup plus longue, ce n'est même pas la partie émergée de l'iceberg. Mais au fait, ça veut dire quoi, adaptation? Adaptation. 1. Action d'adapter ou de s'adapter, modification qui en résulte. 2. Transformation d'une œuvre narrative qui ne conserve que la substance du récit. 3. Appropriation d'un organisme aux conditions internes et externes de l'existence permettant à cet organisme de durer et de se reproduire, ce qui donne lieu à la faculté d'adaptation, aptitude d'un individu à modifier son comportement pour répondre à de nouvelles situations. Que ce soit pour une œuvre ou un organisme, on note que la notion de changement, de modification est toujours présente dans l'adaptation. Et la modification dépend en partie, mais pas uniquement, du média. Cela dépend aussi de la vision et des choix de ceux qui travaillent dessus. Chaque Hamlet monté sera différent du précédent et du suivant. Chaque version de Matilda est différente, même si l'histoire reste inchangée. Les chorégraphies de Chicago ne sont pas montrées de la même façon sur scène et à l'écran. Les décors de Fanny and Alexander ont changé entre le film et la scène, comme les personnages devenus marionnettes pour The Grinning Man ou le Roi Lion, sans parler du monstre de A Monster Calls, très différent entre le film et la scène. Parce qu'on peut se le demander, comment on adapte une œuvre ? Et c'est justement tout l'art de l'adaptation qui repose sur cette question, et donc une partie de l'art et de la création elle-même. Quel média choisir? Quelle longueur, quelle coupe et ajout faire? Rien que ces trois questions en soulèvent tout un tas d'autres. La technique est propre à chaque média. Et si on adapte un roman en film, c'est tout à fait différent que de le faire en pièce ou en comédie musicale ou en opéra ou en manga. Les codes et les techniques ne sont pas les mêmes, d'où l'intérêt de l'adaptation. Par exemple, pour Fanny and Alexander, de Bergman, adapté par Stephen Beresford pour le texte et mis en scène au Old Vic par Max Webster, beaucoup ont vu des scènes copier-coller de l'écran à la scène. Seulement voilà, l'œuvre de Bergman est longue, immense même. Elle a subi un nombre important de coupes. Sa première version, montée sur le petit écran en format mini-série, était d'une durée totale d'environ 5 heures. La version long-métrage dure environ 3 heures, et au théâtre, on peut faire ce qu'on veut. Donc 3h45 en tout, avec entracte. Et ça marche. Pour certains, c'était un peu long, et pour d'autres, juste assez pour avoir l'histoire complète et la découvrir. Personnellement, je ne me suis pas ennuyée, mais est-ce parce que je connais mal l'œuvre de Bergman? Non, parce qu'on n'a pas besoin d'être un spécialiste de l'œuvre d'origine pour en apprécier ou non l'adaptation. En plus, dans ce cas précis, des grands spécialistes de Bergman ont adoré la pièce, alors voilà. Ce qui nous amène à une autre question. À qui s'adresse l'adaptation? Faut-il viser le public spécialiste, le grand public? Est-ce qu'on veut plaire au plus grand nombre, à une niche, un peu aux deux? Quel degré de nouveauté doit-on apporter dans une adaptation? Comment on évite la parodie? Quelle est la dose juste de référence? Est-ce que les temps, les lieux, les noms, les genres doivent être exactement comme dans l'original?
Est-ce qu'il faut rester le plus proche possible de l'œuvre originale ou au contraire s'en éloigner? À quel moment on raconte une histoire différente? À quel moment d'éloignement ce n'est plus une adaptation? Etc, etc, etc. Toutes ces questions, encore une fois, en soulèvent 1000 autres, toutes aussi passionnantes. Et pourtant, chacune d'entre elles amène à celle que l'on se pose tous et toutes. Qu'est-ce qu'une bonne adaptation? Et à défaut d'avoir une réponse pleine de références en disant qu'une adaptation doit se servir de toutes les techniques de médias imposées, le Deus ex machina, la lumière, le son, le cachet montré, le quatrième mur ou son absence, le fusil de Tchekhov, l'interaction avec le public, l'adaptation à la salle, la scénographie, les changements de décor apparents ou que sais-je encore, je dirais simplement qu'une bonne adaptation, c'est celle qui va plaire d'abord à son créateur et son équipe. Ensuite, celle qui plaira au public que l'équipe visait. Et enfin, celle qui fera parler d'elle, en bien ou en mal. Je tiens aussi à dire que pour moi, toutes les adaptations déçoivent. Le bon et le mauvais sont des termes subjectifs. Un super hit ou un classique peut ne pas plaire à tout le monde. À la majorité, oui, mais pas à tout le monde. Le succès peut se mesurer en quantité, en qualité critique, mais la qualité d'une œuvre est et doit être avant tout personnelle. C'est en allant voir des adaptations et en étant curieux qu'on trouvera celles qui nous touchent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il y a beaucoup à dire et à lire sur le sujet, on trouve des tas de bouquins et il ne faut pas hésiter à creuser. Ici, c'est vraiment, on aborde les choses, on effleure, on reste en surface, mais j'espère que ça vous donne au moins envie d'aller au théâtre et d'aller voir des adaptations. Dites-moi tout ça dans les commentaires, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. La bise, ciao!